Voyage vers soi, rythmé par les saisons. C'est un programme en ligne qui m'est venu durant mon voyage au Portugal en 2023, où je suis allée pour, d'une part pour voyager, mais d'autre part pour aller finaliser ma formation de yoga, donc Hatha Yoga tantrique et traditionnel. Et durant ce voyage, j'ai eu vraiment cette envie de créer quelque chose en ligne qui est vraiment très complet par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années. Donc autant du yoga, de l'astrologie, l'herboristerie, donc les plantes, et tout ce qu'il y a dedans autour de ça. Donc les respirations, méditation, mantra, la lune, etc. Donc depuis 2023, depuis que je suis rentrée de mon voyage au Portugal, j'ai créé ces vidéos en ligne tous les mois avec l'énergie du moment et où j'ai vraiment euh, mis toutes ces informations dedans pour que ça puisse être quelque chose qui puisse aider les personnes dans leur quotidien. Et l'idée de ce parcours, donc c'est un parcours cyclique sur 12 mois parce qu'on va les voir chaque mois en lien avec le signe du zodiaque. Donc, c'est 12 mois où à chaque mois, il y a un nouveau signe du zodiaque, donc une nouvelle énergie, une nouvelle thématique, de nouvelles, oui, de nouvelles énergies. Et du coup, c'est aussi lié aux saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Et l'idée, c'est que ce soit cyclique, donc tu puisses le revoir, aller toujours un petit peu plus loin. Et donc, ce parcours en ligne, le but de ce parcours en ligne, c'est d'une part de mieux se connaître, mieux se comprendre. C'est une thématique qui pour moi est très importante parce que j'ai été vraiment très, très décalée de moi, de qui je suis pendant des années. Et après le burn-out que j'ai vécu en 2019, j'ai fait un long chemin vraiment pour revenir à moi grâce à ben, toutes ces choses que j'ai apprises. Et l'idée, c'est vraiment, surtout grâce au signe astrologique, à l'énergie du zodiaque, de t'aider en fait à comprendre tes croyances, tes schémas, tes conditionnements, toutes ces choses qui sont dans les basses vibrations et qui t'empêchent d'être dans les hautes vibrations de cette énergie. Et on va aller voir du coup les basses vibrations de ces énergies, mais aussi quand c'est en excès ou quand c'est en manque. Par exemple, quand on est dans la saison du bélier, on peut être en excès de feu. Donc, par exemple, vivre le FOMO, Fear of Missing Out, toujours avoir peur de louper quelque chose. Quand on est en manque de feu, on manque d'enthousiasme, on manque d'énergie, d'élan de vie, etc. Et c'est d'aller voir justement toutes ces thématiques qui viennent de ces signes astrologiques, de cette énergie qui est là sur le moment. Donc là où je suis en train d'enregistrer la vidéo, on est dans la saison du Verseau. C'est-à-dire que le soleil, il passe dans le Verseau. Et ça veut dire que pour tout le monde, cette énergie du Verseau, elle est très présente. Et il y a déjà l'énergie du moment qui est très présente pour tout le monde. Donc, c'est des thématiques qu'on peut aller travailler, qu'on peut aller libérer à ce moment. La phase de la lune va aussi nous aider. Donc, la nouvelle lune dans la saison du Verseau, la pleine lune dans la saison du Verseau aussi, ça va nous aider en lien avec ces thématiques. Et on peut faire ces choses à n'importe quel moment de l'année, mais quand on prend l'énergie des planètes, du moment avec, ça nous aide en fait, ça nous soutient dans cette évolution-là. Et maintenant, si tu me dis que tu crois pas du tout en astrologie, ben moi je te dirais que on s'en fout parce que ça va quand même aussi t'aider simplement parce que c'est comme une boussole. Ça veut dire que tu vas simplement prendre tous les mois des thématiques différentes en lien avec des éléments. Donc le Verseau, on est dans l'élément R. Donc on est beaucoup au niveau de la tête, de la communication, des partages, etc. Et du coup, ça te permet en fait d'avoir
tous les mois des domaines, d'aller voir des choses tous les mois et de voir où est-ce que je peux encore équilibrer, où est-ce que je peux libérer des choses, des croyances, des schémas, des conditionnements, pour être plus moi. Et vraiment dans cette idée de vivre ta vie à toi selon qui tu es, selon ce qui est juste pour toi, où tu as envie d'aller. Et pour faire ça, forcément, d'enlever des couches. Et pour enlever des couches, on doit en être conscient. Et du coup, ça vient vraiment nous amener cette conscience, cette présence de ce qui est là actuellement et ce qu'on peut libérer. J'ai une personne qui m'écrit régulièrement, qui est dans ce parcours en ligne et qui me dit que à chaque fois qu'elle regarde ma vidéo en lien avec l'astrologie, elle me dit c'est dingue parce que je vis ça dans mon quotidien. Ces thématiques, elles ressortent à ce moment-là. Donc, en fait, et puis elle me dit que ça met de la conscience, vraiment. Parce que c'est là qu'elle peut voir, est-ce que je suis déséquilibrée? Comment je réagis par rapport à cette situation? Est-ce que je suis dans l'excès de cet élément ou dans le manque de cet élément? Et comment je peux faire pour équilibrer? Et du coup, ça donne vraiment beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence dans sa vie en général. Et dans ce voyage vers soi, il y a plein de choses qui vont venir aider. Donc, il y a déjà, donc j'ai beaucoup parlé là d'astrologie, il y a la lune, vraiment ritualiser sa vie en lien avec la lune et avoir les thématiques des lunes selon les signes astrologiques. Il y a des mantras qui vont venir aider. Il y a un mantra en français, il y a un mantra en sanskrit pour chaque saison astrologique. Et surtout, le mantra en sanskrit va beaucoup nous aider dans l'inconscient, dans l'invisible. Parce que mantra veut dire protection du mental, entre autres. Et on sait à quel point notre mental, il nous garde dans le connu, le confort. Et parfois, c'est difficile de sortir de cet auto-sabotage. Et du coup, les mantras, ils vont vraiment travailler de l'intérieur et venir faire des changements de l'intérieur. Et ça devient en fait naturel. Et on sort en fait du fait d'être bloqué dans des schémas mentaux et de rester bloqué là, vraiment dans le mental. Il y a à chaque saison astrologique, il y a une plante totem. Donc, comme un animal totem, c'est une plante qui vient nous soutenir durant cette saison. Et c'est toujours en lien. C'est toujours des thématiques qui sont en lien avec l'énergie du moment. Et la plante, tu peux soit rester seulement au niveau méditation, énergétique, ressenti, ou tu peux aller plus loin et faire ce qu'on appelle une préparation galénique. Par exemple, un macérat huileux, une alcoolature, un macérat glycériné, ce qu'on appelle la gémothérapie. Donc, je t'explique comment le faire. Et puis, il y a aussi, bon, en lien avec les lunes, il y a toujours le fait de poser une intention pour rentrer dans cette idée de je manifeste ma vie, je manifeste ce qui est juste pour moi. Et tu verras que du moment que tu commences à travailler avec la lune, comme cette personne qui me dit durant la saison astrologique, j'ai des choses qui se montrent, dès que tu vas travailler avec la lune, tu as plein d'infos, des choses qui se montrent dans ta vie aussi, de où est-ce que tu peux aller équilibrer, où est-ce que tu peux aller libérer, où est-ce que tu peux aller lâcher des choses. Le but, c'est toujours de trouver plus d'harmonie, de paix intérieure, de pas être chamboulé par son mental, par ses croyances, par les autres, mais de vraiment pouvoir créer comme ta bulle, ton alignement et de savoir en fait qui tu es, où tu vas aller. Et puis ensuite, il y a le yoga. Le yoga qui te permet d'incarner tout ça dans le corps. Donc, c'est aussi toujours en lien avec la saison astrologique. Donc, c'est incarner des informations dans le corps. Et on va beaucoup on va beaucoup travailler avec le prana. Tu peux aussi parler avec ton prana, ouais. Et là, tu apprends en fait à soit stabiliser tout ton organisme. Donc, ce sera les moons, les pratiques moon, les pratiques lunaires qui te permettent de vraiment te stabiliser, t'ancrer, de revenir dans un calme intérieur. Donc, on va travailler sur les vayus, les vents énergétiques. On va vraiment s'ancrer.
Et on a des pratiques, les sun, pratiques solaires. On va plutôt monter l'énergie, on va avoir plus de vitalité. C'est plutôt pour le matin, donc pour vraiment augmenter son prana pour la suite de la journée. Et évidemment que même si tu fais ça un jour, mais ça a un impact sur ta vie si tu le fais régulièrement. Et une de mes profs de la formation qui nous parlait de alignment, donc vraiment l'alignement, elle disait que la posture, c'était le récipient qui permettait de faire traverser le prana. Donc il faut voir qu'on est rempli hein, de prana partout, qui part de notre Sushumna Nadi, la colonne vertébrale, qui rentre dans les chakras, les centres énergétiques, qui vont dans les vayus, les vents énergétiques, dans les nadis, donc comme si on avait plein d'autoroutes dans notre corps, et ça va partout dans le corps. Et parfois, on a des endroits où c'est bloqué, c'est serré. On a peut-être tu peux le voir comme un tuyau, où le tuyau, il a un nœud. Et quand il y a un nœud dans un tuyau, l'eau ne passe plus. Et c'est la même chose avec le prana. Et quand on fait une posture, par exemple, quand on a ici un blocage et qu'on ouvre le bras, et qu'on est vraiment ici en train de travailler sur l'ouverture et tout. Et dès qu'on relâche, on sent le prana ici qui passe. Ça vient comme casser ce nœud et ouvrir. Et c'est nouveau plus fluide. Donc ça permet de travailler tout de l'intérieur pour que de l'intérieur ça change, pour qu'ensuite ta vie à l'extérieur puisse changer aussi. Et dans tout le programme, il y a beaucoup de respiration, de méditation, pour vraiment aller voir à l'intérieur, ben, qu'est-ce qui est juste pour toi? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux? Et de développer beaucoup plus ça. Et après, il y a aussi à chaque fois, avant chaque saison, donc par exemple avant la saison du printemps, il y a une masterclass qui va parler de l'énergie de la saison. Et puis à la fin de chaque saison, il y a une clôture de la saison pour vraiment intégrer toutes ces informations à l'intérieur. Donc j'ai fait un petit calcul dans ce voyage vers soi rythmé par les saisons. Il y a en tout cas 50 heures de matière, de vidéos. Donc, c'est des vidéos que tu peux voir à ton rythme, quand tu en as besoin, quand c'est juste pour toi. Tu peux faire, par exemple, durant la saison du bélier, tu peux faire toutes les vidéos. Donc, vraiment y aller, de tout voir si tu sens que c'est juste pour toi. Tu peux que prendre une, deux vidéos selon ton besoin, selon ce qui est juste pour toi à ce moment-là. Et après, justement, de revoir d'année en année. Et il y a aussi un document qui est où il y a tout qui est dedans, ce qui te permet de juste, au lieu de revoir la vidéo en entier, tu peux juste aller lire dans le document et ça te permet juste de te souvenir des thématiques actuelles. Voilà, et je crois que je t'ai tout dit. Donc, si tu as envie d'avoir un soutien, d'être guidé justement au fil des saisons, vraiment durant toute l'année, où tu as une aide pour avancer, une aide pour aller voir plus ben, qui tu es, qu'est-ce qui est juste pour toi. Si tu as envie de plus t'équilibrer au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau du mental, si tu as envie de plus comprendre les saisons, la roue du zodiaque, si tu as envie de développer la compréhension des plantes, de travailler avec les plantes. Et tout ça simplement, soit que pour toi. Dans tous les cas, je t'invite à le faire vraiment pour toi. Mais après, tu peux aussi l'utiliser pour les gens. Si tu es déjà, par exemple, thérapeute dans le bien-être. Si tu es déjà prof de yoga, par exemple, tu peux faire des ateliers pleine lune, ateliers nouvelle lune. Tu as vraiment beaucoup plus de connaissances, une base plus solide qui te permet de créer d'autres choses en plus. Voilà, donc je vais te mettre le lien vers mon site internet dessous, comme ça tu peux aller voir toutes les informations là. Et puis, ben, j'espère pouvoir te guider
durant ces mois, durant ces années, avec mon parcours en ligne, Voyage vers soi, rythmé par les saisons.